Et si la maison que vous pensiez hériter n'était en réalité qu'un mensonge orchestré par ceux qui devraient vous protéger? Cette histoire parle de promesses brisées, de secrets cachés dans les murs et d'une vérité qui refuse de rester enterrée. Restez jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais qui a vraiment trahi qui. Le silence dans l'immense demeure familiale était si lourd que personne n'osait respirer. J'ai hérité de la maison de mon grand-père. Après son décès, du moins, c'est ce que je croyais, car pendant que je pleurais sa perte, mes propres parents l'ont vendue dans mon dos. Ils ont falsifié ma signature, ont fait emménager ma cousine et m'ont déclarée trop émotive pour assumer une vraie responsabilité. Mais mon grand-père les connaissait mieux que moi. Il avait laissé quelque chose dans les murs qu'ils n'avaient pas vu. Et quand ils ont réalisé ce qu'ils avaient manqué, il était déjà trop tard. J'ai roulé lentement sur l'allée de gravier et le crissement sous mes pneus résonnant, tandis que le soleil du soir tardif caressait la véranda, exactement comme autrefois, la véranda de mon grand-père. Je suis restée assise un moment, moteur éteint, écoutant le bourdonnement des cigales dans l'air printanier du Texas. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait sortir et me faire signe, comme toujours, et dire « Voilà ma petite fille ». Mais il ne viendrait plus. Il était parti, et tout ce qu'il me restait, c'était cette maison. Du moins, c'est ce que je croyais quand je suis descendue de voiture et que j'ai marché vers la boîte aux lettres. Quelque chose a attiré mon regard. La plaque en laiton qui portait autrefois le nom de la famille avait été polie, non, remplacée. Une nouvelle gravure brillait sous la lumière du soleil. Résidence Moreau. Mon cœur s'est serré. Ma cousine Valérie, celle qui feignait toujours des allergies, pour éviter d'aider grand-père au jardin. J'ai ouvert la boîte aux lettres, m'attendant à moitié à trouver une lettre à mon nom, quelque chose du notaire, confirmant ce que grand-père avait promis. La maison serait à moi. Rien, juste un coupon pour de la nourriture pour chiens et une publicité d'agent immobilier avec la photo de Valérie, souriant trop largement. J'ai porté mon sac vers la porte d'entrée, cherchant la clé de secours sous la grenouille en céramique. Comme toujours, elle était encore là. Certaines choses n'avaient pas changé. À l'intérieur, l'odeur m'a frappé en premier. Lavande, huile de citron et quelque chose de stérile, comme un spray de nettoyage d'hôtel. J'ai cligné des yeux en entrant dans le salon. Des cartons bien rangés, étiquetés, empilés jusqu'à 3 de haut le long des murs. Décoration du salon, livres à donner, affaires de grand-père, à trier. J'ai tourné lentement sur moi-même. L'horloge comptoise continuait de tic-tac, mais la chaleur de la pièce avait disparu. Une version creuse d'elle-même. Mes yeux se sont posés sur un carton marqué « Chambre d'enfance d'Élise, trié plus tard ». L'écriture était négligée, comme une pensée après coup, comme si même mes souvenirs devaient passer par les mains de quelqu'un d'autre. J'ai marché dans le couloir, passant devant le porte-manteau, où grand-père accrochait toujours mon parapluie. Quand je l'oubliais, la porte de ma chambre était ouverte, vidée. Le placard ne contenait que 2 cartons tristes, tous 2 étiquetés de la même façon, à jeter ou donner. Mon cœur est tombé plus bas que je ne l'aurais cru possible. Personne n'avait appelé, personne n'avait demandé. Je me suis assise sur le bord du lit dépouillé. L'empreinte du matelas avait disparu, remplacée, probablement. Mes paumes se sont pressées contre mes cuisses, tandis que je respirais à travers la douleur dans ma gorge. Je savais que le deuil viendrait par vagues, mais cela, c'était une démolition. Je me suis levée lentement, me suis stabilisée contre la commode et j'ai avancé vers le couloir. C'est alors que j'ai entendu la voix. « Oh, Élise, tu es arrivée tôt. » Je me suis retournée. Ma mère se tenait là, parfaitement apprêtée comme toujours, rouge à lèvres frais, talons claquant sur le parquet, comme si elle n'avait pas enterré son père la semaine précédente. « Tôt, pourquoi ?» ai-je demandé doucement. Elle a souri, comme quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle avec charme. « Valérie séjourne ici pour aider à la transition. Nous préparons tout
pour la mise en vente. La mise en vente de quoi? La maison, ma chérie. Tu sais à quel point elle est ancienne. L'entretien seul te submergerait. Elle est passée devant moi et a redressé un cadre de travers sur le mur, comme si rien dans cet instant n'était déplacé. J'ai cru que ma voix s'est éteinte. Grand-père m'avait dit que cette maison serait à moi. Eh bien, les plans changent. Et tu sais que ton grand-père n'était pas exactement connu pour gérer la paperasse. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement marché devant elle et je suis descendue vers le bureau. Mes chaussures semblaient trop bruyantes, comme si je piétinais dans la maison de quelqu'un d'autre. Peut-être était-ce le cas. Sur la console près de la porte du bureau, une photo était posée face contre le bois. J'ai hésité, puis je l'ai ramassée. C'était nous, moi, grand-père, et notre vieux Golden Retriever, prise l'été après mon diplôme universitaire. La main de grand-père reposait sur mon épaule. Son sourire plissait le coin de ses yeux, comme toujours quand il disait « Cette maison a de bonnes fondations, tout comme toi ». J'ai retourné lentement le cadre et l'ai posé droit. Pas de mots, pas de larmes, juste le souffle. Le bureau était plus sombre que dans mon souvenir. Les rideaux avaient été changés. Le style de Valérie, probablement, quelque chose de tendance et beige. Je me suis approchée du bureau de grand-père. Il sentait encore légèrement le cèdre et l'encre. J'ai ouvert les tiroirs un par un, avec soin, pour ne pas déranger l'arrangement. Rien d'inhabituel, jusqu'au dernier tiroir à droite. Il était verrouillé. Je l'ai fixé un moment, suivant les contours du bout des doigts, sous la serrure juste assez faible pour être manquée. Sauf si on savait où regarder, étaient gravées des lettres. E, L, mes initiales, personne d'autre. Tu avais promis, ai-je murmuré, la paume posée à plat sur le bois. Tu avais dit que ce serait à moi. La lumière dehors s'était transformée en orange terne. Je n'ai pas bougé. Je suis restée là, la main, toujours, sur le tiroir, essayant de me rappeler la dernière chose qu'il m'avait dite et me demandant qui d'autre avait la clé. Je n'ai même pas réalisé combien de temps j'étais restée là, jusqu'à ce que la porte d'entrée grince à nouveau. Des voix ont filtré, des talons claquants, le bruissement de sacs en papier, quelqu'un riant doucement. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et je suis revenue dans le couloir, me stabilisant. Le salon, silencieux 1 heure plus tôt, bourdonnait maintenant. Valérie, dans une tenue de loisir de créateur, était perchée sur l'accoudoir du canapé, comme sur son trône. Mon père, Monsieur Henri Moreau, s'appuyait contre la cheminée, bras croisés, cette gentillesse fatiguée habituelle sur le visage, toujours le tampon dans les moments tendus. Et ma mère, Madame Moreau, flottait dans la pièce comme une hôtesse de cocktail. Nous nous demandions où tu étais passée, a-t-elle dit, souriant trop largement. Je leur ai dit que tu étais probablement en train de te remémorer. Je n'ai pas répondu. Mes yeux se sont posés sur la table basse, où un dossier épais et bien rangé était maintenant posé. Tout le monde est là, a lancé Valérie joyeusement, comme s'il s'agissait d'une réunion de club de lecture et non de la maison de mon grand-père vidée de ses souvenirs. Monsieur Henri s'est raclé la gorge, glissant son téléphone dans la poche de sa veste. Nous voulions te mettre au courant correctement, Élise. Je sais que tout s'est passé très vite, mais c'est vraiment pour le mieux. Pour le mieux, ai-je répété lentement. Exactement. Ma mère a hoché la tête, que main jointe, comme si elle dirigeait une prière. La maison est entrée en séquestre vendredi dernier. C'est une offre solide au-dessus du marché. La clôture devrait avoir lieu dans environ 10 jours, à peu près. Mes genoux ont fléchi légèrement, mais je ne me suis pas assise. Vous l'avez vendu ? C'était trop pour toi, ma chérie, a dit mon père, comme s'il expliquait les impôts à une enfant. L'entretien seul, sans parler des taxes foncières. Tu es bibliothécaire. Comment pourrais-tu même commencer à suivre ? Valérie a ajouté avec un rire. Tu devrais nous remercier. Aucun stress, aucun emprunt, aucune fuite de toi. Tu as évité une balle. Cousine,
J'ai senti l'air de la pièce se modifier. Il n'essayait pas de m'épargner. Il n'était pas négligent. C'était planifié. Ma mère a pris le dossier, s'est approchée et me l'a tendu. Ce n'est que le document d'accusé de réception. L'acheteur passera demain pour une visite finale. Je l'ai ouvert avec des doigts lents. Tout y était. Détails du séquestre, date de clôture, signature. Mon nom n'en faisait pas partie. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Je ne savais même pas qu'il y avait une vente. Tu n'avais pas besoin de le faire, a dit mon père doucement. La propriété était dans le trust familial. Cela nous donne le contrôle exécutif. Grand-père m'a dit qu'il m'avait laissé la maison, qu'elle serait à mon nom. Ma mère m'a lancé un regard que je connaissais trop bien, entre pitié et exaspération. Eh bien, ma chère, les promesses verbales ne tiennent pas en succession. Tu le sais. J'ai avalé difficilement. Toujours debout, le dossier lourd dans mes mains. Et aucun de vous n'a pensé à me mentionner cela avant d'emballer mon enfance et de mettre le nom de quelqu'un d'autre sur la boîte aux lettres. Silence. Valérie a fait tourner son bracelet. Nous ne pensions pas que tu le prendrais si personnellement. Ce n'est qu'une maison. Non, ai-je dit doucement. Ce n'était pas qu'une maison. C'était une promesse. Personne n'a répondu. Mon père s'est déplacé. Ma mère s'est assise. Valérie a souri à quelque chose sur son téléphone. J'ai quitté la pièce. Le soleil de fin d'après-midi s'était abaissé dans le ciel. J'ai poussé la porte du patio arrière, sortant dans l'air chaud. Grand-père avait planté du chèvrefeuille le long de la clôture il y a des années. Il fleurissait encore, sauvage et doux. Je suis restée là, laissant la chaleur imprégner ma peau, me demandant combien de décisions avaient été prises sur ma vie pendant que j'essuyais encore mes yeux à l'enterrement. À l'intérieur, des rires ont éclaté. Quelqu'un a parlé de plans pour le dîner. Cela ne collait pas. Rien ne collait. Plus tard, après leur départ à tous, Valérie avec un « à demain », comme si nous étions collègues, je me suis effondrée sur une chaise de cuisine et j'ai vérifié mon téléphone. Je n'aurais pas dû. Un post de Valérie, une photo soignée de la véranda de grand-père avec la légende. Certaines personnes se soucient plus de la propriété que de la paix. Grand-père méritait mieux que le drame. Et les commentaires, laissez les morts reposer. Je n'arrive pas à croire qu'Élise se batte pour une maison. Dégoûtant, il y en a toujours une. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran, engourdi. Il réécrivait l'histoire avant même qu'elle ne commence, me peignant comme avide, égoïste, ingrate. Et ça marchait. Je me suis levée, bougeant sans réfléchir, droit vers le bureau. Le tournevis était encore dans le tiroir à bric, à brac. J'ai forcé la serrure. Le bois a éclaté. Quelque chose en moi avec lui. Une seule enveloppe, mon nom écrit de la main de grand-père. Je l'ai tenue sans l'ouvrir. Ma voix s'est brisée. Qu'avez-vous fait? De retour dans mon appartement, j'ai fermé la porte derrière moi, avec un bruit sourd discret, et je me suis appuyée contre elle, tenant toujours l'enveloppe. Je n'avais même pas enlevé mes chaussures. Mon sac a glissé de mon épaule et a touché le sol avec un bruit doux, mais je n'ai pas bougé. Le silence était épais, pas de bourdonnement de conversation, pas de tintement de verre, juste moi et l'enveloppe. Je suis allée à la table de la cuisine et je me suis assise lentement, comme si chaque centimètre de mon corps était soudain en pierre. J'ai fixé mon nom sur l'enveloppe, dans l'écriture de grand-père, stable, penchée, incontestablement la sienne. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, 2 choses. Une copie pliée de son testament original et une feuille de papier jaunie. Mon cœur s'est accéléré. Encore son écriture. S'ils vendent la maison, vérifie la signature et la date. Tu n'étais pas en ville. Je l'ai lu 3 fois. Mes mains tremblaient, tandis que je mettais le testament de côté et que je fouillais dans le dossier que ma mère m'avait donné plus tôt. J'ai sorti la copie de l'accord de vente. Là, ma signature, parfaitement falsifiée, jusqu'à la légère inclinaison du M
et la petite boucle à la fin du E. Je n'avais rien signé. Pas pour la maison, pas pour une vente, pas pour quoi que ce soit. Mon esprit s'est emballé tandis que je me levais et que je sortais mon ordinateur portable de la table d'appoint. J'ai ouvert ma boîte de réception, les mains bougeant par instinct maintenant. Recherche, conférence des bibliothécaires à Paris. J'ai trouvé la confirmation de vol. Départ le 11 mai, retour le 16 mai. J'ai ouvert mon calendrier numérique ensuite. 4 jours remplis d'ateliers, de conférenciers principaux, de réservations d'hôtels et de petits déjeuners de networking. J'avais même une photo de moi sur un panel, envoyée par un collègue. Le document de vente était daté du 13 mai. Je n'étais même pas dans la région. J'ai expiré lentement, amer. Puis, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'ai pris un vieux dossier en plastique. J'ai écrit en grosses lettres noires sur le devant « Vérité ». J'y ai glissé le testament, la confirmation de vol et une copie imprimée de la page de vente falsifiée. Je me suis adossée et j'ai fixé le dossier. Il n'avait pas seulement pris la maison, il m'avait effacé de l'histoire et avait signé mon nom comme si j'étais déjà partie. À minuit, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Claire, une de mes collègues bibliothécaires qui avait organisé le panel à Paris. Elle a répondu, ensommeillée. « Élise, tout va bien? Je suis vraiment désolée d'appeler si tard, ai-je dit rapidement. Puis-je te demander une énorme faveur? Il y a eu une pause, puis, bien sûr, pourrais-tu m'envoyer une lettre? Juste quelque chose confirmant que j'étais là la semaine du 11 au 16 mai, spécifiquement que j'ai parlé au symposium le 13. Sa voix s'est animée. Oui, définitivement. Je me souviens de ce jour. Tu as été brillante. Merci, ai-je dit, ma voix plus serrée que je ne le voulais. J'apprécie vraiment. Après avoir raccroché, j'ai branché mon téléphone, je suis allée dans la salle de bain, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage, et puis je me suis souvenue de la vieille tablette familiale. Ma mère avait synchronisé tous ses appareils. Une fois, quand je l'avais aidée à récupérer un mot de passe, ses textos et photos cloud avaient été sauvegardés sur tous les appareils. Je n'y avais plus pensé jusqu'à maintenant. J'ai pris la tablette sur l'étagère du couloir. Elle n'avait pas été utilisée depuis des mois, mais elle s'est allumée. J'ai ouvert l'application des messages et j'ai commencé à faire défiler. Puis je l'ai trouvée, une capture d'écran que mon père avait envoyée à quelqu'un nommé Monsieur Sébastien. Son nom correspondait au document de l'acheteur. Nous la tenons. Ne t'inquiète pas, elle ne contestera pas. Elle est passive. Ma poitrine s'est serrée. Plus bas, un autre message de ma mère à mon père. Elle a toujours été silencieuse. C'est pourquoi elle est parfaite. Parfaite pour disparaître. Parfaite à ignorer. Parfaite à piétiner. Ma mâchoire s'est crispée. Mes doigts ont pressé fort sur l'écran, tandis que je prenais des captures d'écran des 2 textos. Je me les envoyais par email et les sauvegardais sur une clé USB que je gardais dans mon tiroir. Je l'ai étiqueté du même nom que le dossier, Vérité. Je l'ai tenu fermement entre mes doigts. Il n'avait pas seulement menti. Il comptait sur moi pour rester silencieuse, douce, pour hocher poliment la tête, me fondre dans le décor et les remercier pour cela. Mais ils avaient oublié quelque chose. Je me suis levée et j'ai regardé autour de mon appartement. Silencieuse, oui, mais pas faible. J'ai pris le testament de grand-père. Je l'ai glissé dans mon sac, puis j'ai pris mes clés. Vous avez choisi la mauvaise silencieuse. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans ma voiture, un moment après avoir quitté l'appartement, la clé USB toujours dans ma poche, le testament de grand-père posé sur le siège passager, comme un témoin silencieux. Le soleil commençait juste à éclairer l'horizon quand j'ai démarré du trottoir et je me suis dirigée vers le centre-ville. Au moment où j'ai garé devant le cabinet de maître Camille Laurent, la ville s'était réveillée. Des gens passaient avec des tasses de café et des ordinateurs portables, ignorant le monde qui changeait sous mes pieds. Son cabinet se trouvait dans un modeste immeuble beige, avec une plaque en laiton près de la porte.
Laurent est associé, droit des successions et familial. Je suis entrée, les documents en main, et j'ai dit à la réceptionniste que je n'avais pas de rendez-vous, mais que c'était urgent. Quelques minutes plus tard, Maître Laurent elle-même est apparue dans le hall, la quarantaine, composée, avec un calme qu'on ne peut pas feindre. Ses cheveux sombres étaient relevés, et son tailleur gris anthracite semblait appartenir à quelqu'un qui ne perdait jamais les arguments. « Vous êtes Élise » a-t-elle demandé, tendant la main. « Parlons. » Son bureau sentait légèrement l'huile de citron et le vieux papier. Je me suis assise en face d'elle, j'ai ouvert mon dossier, étiqueté vérité, et j'ai tout fait glisser sur le bureau. Les testaments, les contrats de vente falsifiés, la confirmation de vol, les captures d'écran des textos. Elle n'a pas dit grand-chose au début, juste lu. Elle a tenu le testament à deux mains, les yeux se plissant légèrement, tandis qu'elle scannait. Puis elle a souri lentement. « Votre grand-père » a-t-elle dit, tapotant une ligne du doigt, était très prudent. Elle a tourné le document vers moi et a pointé. « Il y a une clause ici qui prime sur le trust. » Elle dit explicitement « La maison ne peut être vendue sous aucun trust, délégation ou procuration, sauf si Élise Laurent signe en personne et en présence de 2 témoins. » J'ai cligné des yeux. « Attendez, donc ils ne peuvent pas la vendre ? Pas légalement. Et falsifier votre signature, c'est de la fraude, criminelle. » J'ai senti quelque chose se remettre en place en moi, comme un sol qui se repositionne sous mes pieds. Maître Laurent s'est redressé sur sa chaise. Nous allons déposer une injonction d'urgence pour arrêter la transaction et j'enverrai une lettre à l'acheteur aujourd'hui. Ma voix est sortie basse. Il ne sait pas. S'il sait, il devra répondre au barreau. S'il ne sait pas, il sera très intéressé d'apprendre qu'il achète une propriété volée. J'ai laissé échapper un long souffle que je ne savais pas retenir. Dois-je aller au tribunal éventuellement ? Oui. Mais aujourd'hui nous gagnons du temps et nous secouons la table. Maître Laurent s'est levé, est allé à l'imprimante et a commencé à préparer des documents avec une précision calme qui m'a fait croire pour la première fois que je pouvais gagner cela. Ce soir-là, après avoir quitté son cabinet, j'ai roulé devant la maison de grand-père. Personne n'était là. La lumière de la véranda était éteinte, les stores baissés. Je suis restée assise dans ma voiture quelques minutes, puis je suis descendue, mes chaussures crissant sur le gravier. J'ai monté les marches, le bois grinçant sous moi, et j'ai déverrouillé la porte avec la clé de secours, toujours cachée dans le pot de fleurs. À l'intérieur, cela sentait la poussière et le nettoyant agrumes anciens, comme l'enfance et les fins. Je suis allée dans le couloir où la photo encadrée de grand-père, moi et le chien, était toujours posée. Seulement cette fois, j'ai remarqué que le dos était plus épais que dans mon souvenir. Je l'ai retourné. 4 petites vis maintenaient le fond du cadre. Dans le tiroir de la cuisine, j'ai trouvé le petit tournevis que grand-père gardait toujours près du tiroir à briques à braque. Je suis revenue au cadre, j'ai dévissé le dos et là, soigneusement collée à l'intérieur, une petite clé en laiton terni. Elle était chaude dans ma paume, comme si elle avait attendu. Je me suis retournée, scannant la pièce. La cheminée se tenait silencieusement dans le coin. Je me suis approchée. Le sol près d'elle était un patchwork de vieux bois, lissé par des années de pas pieds nus. Puis je l'ai vue. Une planche près du foyer avait un petit cœur gravé dans le grain. Un cœur que personne d'autre n'aurait remarqué. Je me suis agenouillée, la clé en main. La planche a cédé avec un doux grincement, tandis que je la soulevais, le souffle coincé dans ma poitrine, comme si je dérangeais un secret qui avait patiemment attendu dans le noir. Le cœur gravé n'avait pas été qu'une décoration, c'était une direction, un signe destiné à moi. À l'intérieur se trouvait une boîte fortinifuge, pas plus grande qu'une boîte à chaussures, ses coins usés lisses. Je l'ai sortie avec des mains tremblantes et je me suis adossée au mur
la lumière du petit matin commençant à filtrer à travers les rideaux de la cuisine. Mes doigts ont suivi le bord de la fermeture en laiton avant de glisser la clé dedans. La serrure a tourné avec un clic qui a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. À l'intérieur, soigneusement rangée entre des couches de vieux tissus en flanelle, se trouvait une clé USB, une lettre avec mon nom, écrit de la main audacieuse et penchée de mon grand-père, et une enveloppe étiquetée simplement « Pour vieux Georges ». Mes yeux sont revenus à la lettre. S'ils essaient de t'effacer, va voir vieux Georges. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Peut être les deux. Grand-père avait toujours dit que vieux Georges se souvenait des choses que le reste du quartier oubliait. J'ai glissé la clé USB et la lettre dans mon sac et j'ai tenu l'enveloppe pour vieux Georges sur mes genoux un moment, avant de la ranger aussi. À 9h ce matin-là, j'étais sur le porche de vieux Georges, 2 rues plus loin, hésitant avant de frapper. L'endroit semblait plus petit que dans mon souvenir, mais être tout avait-il rapetissé. La peinture s'écaillait sur la balustrade, mais le carillon fait de cuillère tintait encore dans la brise. Je pensais autrefois qu'il sonnait comme un vieux rire. La porte s'est ouverte avant même que je frappe. Élise Laurent a dit vieux Georges d'une voix cassée. Je me demandais quand tu viendrais. Il semblait plus mince, les épaules rentrées, mais ses yeux étaient toujours vifs. Il m'a fait signe d'entrer avec une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des jours. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit, traînant les pieds vers la table de la cuisine. « Ton grand-père me l'a donné l'automne dernier. Il a dit de ne pas le remettre, sauf si tu demandais. » Il a posé une clé USB à côté d'une cassette déjà sur la table, et à côté, une vieille photo que je n'avais pas vue depuis des années. C'était nous 3, moi, grand-père et le chien, sous le vieux saule dans le jardin. Je devais avoir environ 7 ans, une dent manquante et souriant comme si j'avais gagné un trophée. Au dos, de l'écriture de grand-père. Elle se souvient de ce qui compte. Je me suis assise lentement, submergée. Pourquoi t'a-t-il donné tout ça ? Vieux Georges a posé sa paume sur la cassette. Parce qu'il ne leur faisait pas confiance, et il a dit que tu étais la seule qui se battrait pour ce que la maison signifiait, pas seulement pour ce qu'elle vaut. Il a ouvert un petit convertisseur cassette vers numérique et a appuyé sur lecture. La voix de grand-père a rempli la pièce. Ils vont la déchirer, Georges, pièce par pièce. Si je ne la verrouille pas, la voix de vieux Georges a répondu, légèrement étouffée. Tu as rédigé le testament. Ce n'est pas une question de paperasse, c'est une question d'intention. Élise comprend cela. Elle l'a toujours compris. J'ai fixé mes mains. Elle ne se battra pas pour elle-même. La voix de grand-père a continué, mais elle se battra pour le sens. C'est pourquoi elle est la gardienne de la flamme. Un nœud s'est formé dans ma gorge. J'ai pressé mes doigts contre mes lèvres pour m'empêcher de sangloter ouvertement. Mon silence toutes ces années, chaque fois que j'avais laissé passer les choses, que j'étais partie au lieu de tenir tête, cela n'avait pas été de la faiblesse pour lui. Il me voyait, pas bruyante mais stable, pas flashy mais ancrée. Pourquoi ne m'a-t-il pas tout dit ? Ai-je murmuré. Vieux Georges a simplement souri doucement. Il l'a fait. Tu avais juste besoin de l'entendre maintenant. Je suis restée un peu plus longtemps. Il a fait du thé. Nous avons parlé du rire de grand-père, de ses pancaques ridicules, de l'été où nous avions presque brûlé le garage en construisant une cabane dans l'arbre. Pour la première fois depuis des jours, ma poitrine ressemblait moins à une cage et plus à une lanterne avec quelque chose qui brûlait encore à l'intérieur. En partant, vieux Georges m'a pressé la photo Polaroid dans la main. « Prends-la », a-t-il dit. « Ton combat n'est pas terminé, mais maintenant tu as un peu plus de feu. » De retour chez moi ce soir-là, j'ai étalé tout sur ma table de cuisine, le testament, les documents de vol, l'accord de vente falsifié, les textos et maintenant l'enregistrement. J'ai sorti l'affidavit que Maître Laurent m'avait donné. Pendant un long moment, je suis restée assise là, stylo en main,
fixant le papier. J'ai pensé à la photo, à l'arbre, à la façon dont la voix de grand-père prononçait mon nom comme s'il avait du poids. Et j'ai signé, non pas parce que je voulais la vengeance, pas même seulement parce que je voulais la maison, mais parce que quelque chose de sacré avait été placé dans mes mains. Et si je les laissais l'enterrer sous la paperasse et les jeux de pouvoir, ce ne serait pas seulement la maison qui serait perdue, ce serait tout ce qu'elle représentait. Ce n'était pas seulement garder la maison, c'était honorer ce qui en avait fait un foyer. Après avoir signé l'affidavit, j'ai à peine dormi. La nuit bourdonnait d'un calme électrique, comme une tempête qui s'enroulait juste dehors de la fenêtre. À l'aube, j'étais habillée, caféinée et prête, sinon pour gagner, au moins pour leur montrer que je ne m'écartais pas. Maître Laurent avait organisé la réunion pour 9h30 chez Groupe Élite Immobilier. Je suis arrivée 10 minutes en avance, mais elle était déjà là, debout juste à l'intérieur des portes vitrées, dans son calme autorité habituelle. Je n'avais jamais apprécié le calme chez quelqu'un jusqu'à ce que je rencontre Maître Laurent. Elle avait une façon de plier l'intensité dans la grâce. « Commençons », a-t-elle dit, et elle a tenu la porte. À l'intérieur, l'air sentait la lavande artificielle et le vernis, essayant de couvrir la pourriture en dessous. Un agent junior a cligné des yeux vers moi. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Elle en a un maintenant », a répondu Maître Laurent, sortant une épaisse enveloppe de son sac. « Cessez et désistez. Veuillez faire venir Monsieur Sébastien et votre courtier principal. » La réceptionniste a hésité, mais un regard à l'expression de Maître Laurent l'a fait se précipiter, comme si le sol allait s'effondrer. Quelques minutes plus tard, Monsieur Sébastien est apparu, fin quarantaine, coupe de cheveux coûteuse. Sa confiance s'est légèrement fissurée quand il a vu le paquet légal dans la main de Maître Laurent. « Maître Laurent, a-t-il dit. Vous représentez Élise Laurent, a-t-elle dit, l'héritière légitime de la propriété que votre firme a tenté d'acheter avec une autorisation frauduleuse. » Il a haussé un sourcil. Sa mère agissait comme contact de la famille. On nous a dit que vous, Maître Laurent, l'a interrompu calmement. Ceci, a-t-elle tapoté l'affidavit, est une déclaration sous serment avec des preuves confirmant que ma cliente n'était pas dans la région au moment de la signature alléguée. Et ceci, a-t-elle tenu une copie imprimée de l'accord de vente, contient une signature falsifiée. Monsieur Sébastien m'a regardé. Son ton a légèrement changé, un peu condescendant, un peu coupable. Votre mère a dit que vous étiez émotive. J'aurais dû savoir mieux que de prendre sa parole pour argent comptant. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence fait écho à la honte plus fort. Il s'est frotté la nuque. Je retire mon offre immédiatement et je parlerai avec mes conseillers juridiques concernant les dommages à la réputation de ma firme. Maître Laurent a hoché la tête. Je vous le suggère, et vous voudrez peu, être aussi notifié votre compagnie de titres qu'elle a failli faire partie d'un crime. Maintenant, au moment où nous sommes ressortis, la nouvelle s'était déjà propagée. Le nom de Valérie apparaissait sur le texto sortant du téléphone de l'agent d'accueil. J'ai reconnu l'écran. Drôle comme les ragots vont vite quand les gens sentent la responsabilité. Maître Laurent a offert un petit sourire satisfait. C'était la partie facile. Je suis retournée à la maison de grand-père cet après-midi-là. L'allée était à nouveau pleine. La voiture de ma mère garée en diagonale comme si elle possédait le trottoir. Le Range Rover de Valérie, son haillon ouvert. Des cartons empilés dans le salon. À nouveau, à l'intérieur, je les ai trouvés en train de cataloguer, comme ma mère l'appelait. Elle portait des gants blancs nacrés et tenait un des étuis à pipe en bois de grand-père, comme si elle examinait des antiquités pour une vente aux enchères. Nous documentons simplement ce qui doit être relocalisé, a-t-elle dit, sans même lever les yeux. Vous voulez dire voler ? Ai-je répliqué. Valérie a laissé échapper un petit rire essoufflé. C'est riche venant de toi. Soudain, tu te soucies de ces vieilles choses poussiéreuses. Je me suis approchée. Ce ne sont pas des choses, ce sont des histoires
et tu n'en toucheras plus une autre. Élise. Ma mère a soupiré, abaissant l'étui à pipe. Tu as fait ton point, mais ton grand-père appartenait à nous tous, et tu rends cela diviseur. J'ai plissé les yeux. Non, maman, tu l'as rendu diviseur quand tu as signé mon nom sur un document légal et appelé cela pratique. Sa mâchoire s'est tendue, mais je me tournais déjà. C'est alors que je l'ai vue, une des peintures de grand-père, appuyée contre le mur près de la porte, un paysage des montagnes du Colorado que nous avions randonné ensemble quand j'avais 15 ans. Mais quelque chose n'allait pas. Les couleurs étaient décalées, trop vives, trop fraîches. Je me suis agenouillée à côté. Valérie a ricané. S'il te plaît, ne commence pas à jouer les conservatrices. J'ai passé mon doigt le long du bord de la toile. Cela ne semblait pas juste. Pas du lin tendu, un mélange synthétique. J'ai appelé Maître Laurent. J'ai besoin d'une faveur. Amène quelqu'un qui connaît l'art. En moins d'1 heure, elle est arrivée avec une experte locale, Madame Lucie, une ancienne registratrice de musée. Elle a examiné la pièce sans commentaire pendant plusieurs minutes avant de parler. C'est une reproduction, a-t-elle dit. Une bonne, mais pas l'original. Le ton de ma mère est devenu tranchant. C'est impossible. Cette peinture est dans la famille depuis des années. Maître Laurent a haussé un sourcil. Et pourtant, nous voilà. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Ce n'était plus seulement la maison. Ça ne l'avait jamais été. Il ne vendait pas seulement la propriété. Il blanchissait ce qui était à l'intérieur, remplaçant les originaux, vidant les souvenirs, convertissant la vie de grand-père en actif liquidable et appelant cela la clôture. Je suis passée dans le couloir et je me suis arrêtée sous la trappe du grenier. Je n'étais pas montée là, haut depuis le lycée, mais quelque chose me disait que s'ils avaient caché une chose, ils en avaient caché plus. J'ai tendu la main, tiré l'échelle de corde, le cœur battant, la poussière tourbillonnant. L'échelle a grincé tandis que je grimpais, l'air devenant plus moisi à chaque barreau. La lumière du couloir atteignait à peine le grenier, mais je n'avais pas besoin de beaucoup pour voir la forme pressée derrière le mur de la cheminée. Quelque chose de métallique, carré et qui attendait. J'ai rampé sur les poutres jusqu'à l'atteindre. Un petit coffre-fort en acier brossé, caché derrière un panneau de bois lâche. Pas de trou de serrure, juste un clavier. J'ai fixé un long moment, la poussière collant à mes paumes. Date d'anniversaire, j'ai essayé celle de grand-père. Fausse, la mienne aussi fausse. Puis cela m'est venu, un après-midi il y a des années, l'aidant à configurer un compte email. Gardons ça simple, avait-il dit en riant. Que dirais-tu de la date d'adoption de Lucky ? J'ai tapé 0417. Clic. Le loquet a cédé. Le couvercle s'est ouvert lentement, avec un doux gémissement. À l'intérieur se trouvait un paquet de documents anciens et une clé USB enveloppée dans du papier ciré. J'ai sorti une pile de certificats de propriété, chacun estampillé avec des évaluations vérifiées. Ce n'était pas seulement des héritages poussiéreux, c'étaient des pièces historiquement significatives que j'avais vues sur les murs du bureau de grand-père toute ma vie, maintenant soutenues par des authentifications. Des lettres de son assureur confirmaient les évaluations. Mon estomac s'est retourné. Ils avaient prévu d'échanger contre des copies sans valeur et de mettre l'argent dans leur poche. Au fond, une note manuscrite dans l'écriture familière en boucle de grand-père. S'ils deviennent désespérés, ils échangeront l'histoire contre de l'argent. Ne les laisse pas faire. Ces pièces ont été collectées avec du sens, pas de l'argent. Tu es la seule qui l'a vue. Je suis restée assise là dans le grenier plusieurs minutes, genoux repliés, tenant cette note comme une bouée de sauvetage. En bas, mon téléphone a vibré. C'était Maître Laurent. Elle avait déposé une contre-réclamation, a-t-elle dit calmement. Ma mère alléguait une instabilité mentale, des documents falsifiés et une influence indue. J'ai fermé les yeux. Le manuel des coupables. Retourner l'histoire. Faire passer la victime pour déséquilibrée.
Elle demande un gel de toutes les procédures, a continué Maître Laurent. Mais ne panique pas. Nous nous attendions à une riposte. J'ai expiré lentement. Laisse-la jeter le livre. J'ai la vérité. Après avoir tout remis dans le coffre-fort, je l'ai soigneusement refermé. Ma prochaine étape exigerait les documents originaux, mais ceux-ci passeraient maintenant par Maître Laurent, correctement sécurisés. Cet après-midi-là, alors que le soleil projetait de longues lignes dans le jardin arrière, je suis allée m'asseoir près du saule. L'arbre penchait toujours légèrement d'un côté, comme s'il écoutait. Valérie m'a trouvée là, pieds nus dans sa combinaison de créateur, comme si elle pensait que c'était une séance photo de lifestyle. « Tu ne t'es jamais battue pour rien de tout ça », a-t-elle dit, bras croisés. « Pourquoi maintenant ?» Je ne l'ai pas regardé, parce que grand-père s'est battu pour moi, même quand je ne pensais pas le mériter. Elle a reniflé. « Tu n'es pas spéciale. Tu es juste la première dans la ligne cette fois. » Je me suis enfin tournée vers elle. Je suis la seule qui a lu les petits caractères. La bouche de Valérie a tressailli. Elle s'est tournée pour partir, mais a hésité. « Tu penses que ça se termine avec la maison ? Ça ne se termine pas. »« Je sais, » ai-je dit. « C'est pourquoi je suis encore là. » Le soir est venu. J'étais debout dans la salle à manger, triant à nouveau les dossiers légaux quand j'ai entendu le moteur. Je me suis approchée de la fenêtre avant. Un camion de déménagement était garé au trottoir, moteur tournant. Derrière, ma mère est descendue d'un SUV noir. Elle n'était pas seule. 2 hommes en costume sombre marchaient à ses côtés, chacun tenant une mallette. Ils n'étaient pas là pour parler. J'ai senti mon souffle se couper, tandis que je reculais de la fenêtre. Ma voix basse, stable, mais se préparant. Ils font leur dernier mouvement. Je me suis éloignée lentement de la fenêtre, les hommes en costume sombre avançant toujours sur le chemin. Pendant un moment, j'ai pensé courir à l'étage, claquer la porte, m'enfermer, comme quand j'avais 12 ans et que je ne savais pas comment me battre. Mais je n'avais plus 12 ans. Et ce n'était pas une question de se cacher. Au lieu de cela, je suis allée calmement dans la salle à manger, j'ai pris mon téléphone sur le bord de la table et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Je l'ai posé face contre la table, micro orienté vers la pièce. La porte d'entrée s'est ouverte violemment, sans même frapper. Ma mère est entrée la première, talons tranchants sur le parquet, flanquée de 2 avocats successoraux qui semblaient sortir tout droit d'un drame judiciaire. Elle ne m'a même pas regardée, tandis qu'elle se dirigeait droit vers la table de la salle à manger. « Cette maison n'a jamais été seulement à propos de toi », a-t-elle dit froidement, jetant un dossier comme un gant. Je n'ai pas bronché. J'ai tendu la main vers le tiroir latéral et j'ai sorti mon propre dossier. Je l'ai ouvert lentement, disposant chaque évaluation, chaque certificat, chaque document authentifié que j'avais trouvé dans le coffre. « Non », ai-je dit. C'était à propos des 2 millions que vous blanchissiez à travers l'art de grand-père. Un des avocats s'est déplacé sur son siège. L'autre s'est arrêté au milieu de la page. Avant que ma mère puisse rassembler une réplique, la porte s'est ouverte à nouveau, cette fois sur invitation. Monsieur Sébastien est entré, semblant bien moins suffisant que la dernière fois que je l'avais vu. Maître Laurent l'a suivi de près, une force calme, tranquille, sa mallette en main. Elle m'a fait un signe de tête une fois et a pris un siège. Les yeux de monsieur Sébastien ont scanné la pièce. On ne m'avait pas dit que ce serait une session de groupe. Maître Laurent a donné un petit sourire. Nous avons pensé qu'il valait mieux que vous entendiez tous les côtés. Je suis allée à la console de divertissement, j'ai sorti la clé USB de ma poche et je l'ai insérée dans le vieil ordinateur portable sur le buffet. L'écran a scintillé un moment, puis le visage de grand-père est apparu, fatigué, plus vieux que dans mon souvenir, mais les yeux toujours aussi clairs que jamais. Si vous regardez ceci, sa voix a grésillé des haut-parleurs, ils ont fait exactement ce que je craignais, mais j'ai laissé la vérité dans les murs et je l'ai laissée pour Élise parce qu'elle est la seule qui a écouté. La pièce était silencieuse, même les avocats ne bougeaient pas,
Monsieur Sébastien s'est adossé. Votre mère a dit que vous étiez instable, que vous détestiez cet endroit. Je me suis tournée vers lui, ma voix égale. Elle a dit cela parce que je ne lui ai jamais dit ce qu'elle voulait entendre. Je ne voulais pas vendre. Je ne voulais pas faire semblant que grand-père ne signifiait rien. C'est la différence entre nous. Ma mère s'est levée brusquement. Oh, s'il vous plaît, allons-nous vraiment donner du poids à un enregistrement sentimental? Il était vieux. Il disait ce genre de choses tout le temps. Maître Laurent a haussé un sourcil et ouvert son dossier. Nous avons aussi des preuves vidéo, des signatures falsifiées, des rapports d'assurance et des emails coordonnant l'échange d'art. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle a souri et tapoté sur son iPad. Alors que diriez-vous d'une vidéo d'Élise elle-même, disant qu'elle voulait s'éloigner de cette maison? Elle a tourné l'écran vers Monsieur Sébastien, jouant un clip d'un barbecue il y a des années. Là, j'étais à l'écran dans une robe d'été bleue tenant une limonade, riant et disant « J'aimerais pouvoir simplement m'éloigner de cette maison ». Ma mère a mis le clip en pause. Affaire classée. Maître Laurent n'a même pas cligné des yeux. Jouez-le en entier. Monsieur Sébastien lui a tendu la tablette. Maître Laurent a fait défiler et a joué le reste. Je suis apparue à nouveau à l'écran, soupirant, mon ton changeant. Mais je lui ai promis que je ne le ferai pas. Pas après tout ce qu'il a construit ici. Silence. Je me suis avancée. Il pensait que je resterais silencieuse, mais le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. J'ai tendu à Monsieur Sébastien l'intégralité du dossier d'affaires. Chronologie, registre d'évaluation, vidéo finale de grand-père, email, tout ce qu'on ne lui avait pas dit. Il s'est tourné vers ma mère, les yeux plus aiguisés maintenant. Je ne ferai plus partie de cela. Vous avez franchi toutes les lignes. Le visage de ma mère s'est tordu. Nous t'avons donné la vie, a-t-elle sifflé. Je l'ai fixée, la voix calme, et vous avez essayé de me la revendre. Des lumières bleues et rouges ont éclaté à travers les fenêtres avant. La pièce est devenue immobile. Maître Laurent s'est levé, rassemblant son sac. Elle a regardé la porte, puis ma mère. « Ils ne sont pas là pour moi », a-t-elle dit doucement. Les paroles de Maître Laurent ont résonné dans mes oreilles, tandis que les officiers avançaient, leurs ordres secs s'élevant au-dessus des dénégations frénétiques de ma mère. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Ce moment appartenait à la vérité, et j'en avais dit assez. 3 semaines ont passé depuis, assez longtemps pour que le choc s'installe, pas assez longtemps pour que la douleur s'estompe. La maison est calme maintenant, calme de la façon que l'on comprend seulement après que le chaos a été nettoyé. La porte d'entrée grinçait de la même façon qu'elle l'avait toujours fait. L'air sentait légèrement le cèdre et le vieux papier. Et pour une fois, je pouvais marcher de pièce en pièce, sans me préparer à une confrontation. Ma mère et mon père ont tous deux été inculpés. Fraude, falsification, complot. Le langage légal sonnait froid et stérile, mais l'impact était très réel. Valérie a évité le procès en acceptant un accord. Elle a quitté la ville sans même emballer le reste de ses affaires. Je ne l'ai pas arrêtée. Monsieur Sébastien a témoigné en ma faveur. À son crédit, il n'a pas essayé de justifier son rôle dans la manipulation. Il a simplement dit « J'ai cru les mauvaises personnes » et s'est retiré de la vente. Je pouvais respecter cela. La maison est légalement à moi maintenant, mais je n'ai jamais voulu simplement la garder. J'ai marché la longueur du couloir ce matin-là, m'arrêtant à chaque pièce, non pas pour pleurer, non pas pour célébrer, mais pour planifier. Les cartons le long des murs n'étaient pas pour partir. Ils étaient pour réimaginer. Une pièce deviendrait un cercle de lecture pour les seniors qui avaient besoin de compagnie. Une autre, une salle d'art pour les enfants dont les familles ne pouvaient pas se permettre des programmes d'été. Dans le jardin arrière, je restaurerai l'abri de grand-père, en atelier pour des cours communautaires. Pas un musée, pas un sanctuaire, un espace pour garder la flamme vivante, comme il l'avait espéré.
Vieux Georges est passé aujourd'hui. Il traînait un peu plus lentement que la dernière fois, mais ses yeux se sont illuminés dès qu'il a vu la photo dans le couloir, celle que j'avais accrochée sous la fenêtre en vitrail. C'était le Polaroid. Grand-père, moi et le chien sous le vieux saule, tous rayonnants comme des fous. Vieux Georges a placé une petite plaque sous le cadre. Elle se souvient de ce qui compte. Je n'ai pas fait confiance à ma voix pour le remercier. J'ai juste hoché la tête et il m'a serré la main comme s'il savait. Plus tard cet après-midi-là, je suis retournée dans le bureau de grand-père, la seule pièce que je n'avais pas encore touchée. Elle était encore presque comme il l'avait laissée, livres empilés en tours étranges, une pipe posée sur le rebord de la fenêtre. L'odeur d'encre et de pain s'accrochait encore à l'air. J'ai ouvert le dernier tiroir que je n'avais pas vérifié. Glissé à l'intérieur, enveloppé dans une serviette en tissu fané, se trouvait un carnet relié en cuir. L'entrée finale était datée juste 3 jours avant son décès. La rédemption est plus lourde que la vengeance et plus durable. Tu t'es souvenue, Élise. Tu as gardé la maison vivante. J'ai fermé le livre et l'ai tenu contre ma poitrine. Dehors, la lumière dorée filtrait à travers les branches. La maison a gémi doucement dans ses eaux, les mêmes sons que j'avais entendus en grandissant quand les nuits devenaient froides ou que la pluie tombait fort. Je me suis enfoncée dans le vieux canapé près de la fenêtre, celui sur lequel il faisait la sieste, avec le chien enroulé à ses pieds. Mon corps a enfin lâché la tension que j'avais portée pendant des mois, être des années. Ils ont essayé de m'effacer de l'histoire, mais la maison se souvenait. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.